Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelle est la commande la plus puissante qui peut être utilisée pour détruire un ordinateur? Passons dès à présent aux réponses. D'après Michael Aramini, la réponse à cette question est la suivante. On peut planter un PC avec cette commande. Ça le rendra tellement occupé au bout d'un moment que le seul moyen sera de l'éteindre. Petite vidéo de démonstration sur un téléphone Android. En bash, émoticône triste, esperluette, terminal, fork while fork perl, perle, fork while fork, esperluette émoticône triste, définit une fonction nommée esperluette, est le corps de la fonction. Dans celui-ci, la fonction s'appelle elle-même, émoticône souriant, puis redirige la sortie à l'aide d'un pip, sur l'entrée de la même fonction, et cache le processus en fond avec esperluette. La fonction, ensuite appelée avec, s'appelle récursivement à l'infini. Sur Windows, %0, %0 ou, start %0 goto, même en HTML et Java. En HTML, on peut faire ouvrir deux pages dans des cadres qui ouvrent récursivement les mêmes cadres, provoquant un déni de service. Cependant, avec les navigateurs créant un processus par onglet, on peut avoir une authentique fork bomb en HTML et JavaScript, à condition que le navigateur ne bloque ni les pop-up ni le JavaScript. Plus petit que HTML, plus grand que plus petit que script type égal, texte, JavaScript, plus grand que function open-bar-target-bar-blank, window. Open, window. Location. Window. Onload égale open-bar-target-bar-blank, plus petit que, script plus grand que plus petit que body plus grand que plus petit que, body plus grand que plus petit que, HTML plus grand qu'on ne peut pas s'en débarrasser facilement. Une fois la fork bomb activée avec succès dans un système, il peut devenir impossible de retrouver un fonctionnement normal sans redémarrer, étant donné que la seule solution à une fork bomb est de détruire toutes ces instances. Essayer d'utiliser un programme pour tuer les processus requiert la création d'un processus, ce qui peut être impossible s'il n'y a pas d'emplacement vide dans la table des processus, ou d'espace dans les structures mémoire. Windows 10 intègre un système de prévention et va tuer tous les processus bash.exe si le fork bomb est exécuté sur le sous-système Linux. Je ne sais pas si ça fonctionne sous tout système, ça dépend de comment est configuré les limites de processus sous Linux. Les systèmes de type Unix permettent de limiter le nombre de processus via la commande setLimit. Dans un noyau Linux, cette limite peut être indiquée via rlimit--nproc. Si un processus appelle fork et que l'utilisateur possède déjà plus de rlimit--nproc processus, alors le fork échoue. Ici encore, la limitation est propre à un utilisateur donné et ne permet pas de déjouer les attaques simultanées par plusieurs utilisateurs. Elle permet toutefois de limiter l'impact de forks accidentels, par exemple lors de la conception d'un logiciel ou d'un bug dans une application. C'est une bombe fourche. Une fork bomb fonctionne en créant un grand nombre de processus très rapidement, au moyen de la fonction fork, afin de saturer l'espace disponible dans la liste des processus gardés par le système d'exploitation. Si la table des processus se met à saturer, aucun nouveau programme ne peut démarrer tant qu'aucun autre ne termine. Même si cela arrive, il est peu probable qu'un programme utile démarre étant donné que les instances de la bombe attendent chacune d'occuper cet emplacement libre. Non seulement les fork bombes utilisent de la place dans la table des processus, mais elles utilisent chacune du temps processeur et de la mémoire. En conséquence, le système et les programmes tournant à ce moment-là ralentissent et deviennent même impossibles à utiliser. Fork bomb, Wikipédia, c'est une commande qui engendrera récursivement des processus jusqu'à ce que le système d'exploitation soit tellement occupé qu'il ne répondra plus à aucune action. Pouvez-vous réellement utiliser Terminal pour planter votre ordinateur? Toutes les commandes vraiment ennuyeuses sont avec root. La bombe fourchue n'en a pas besoin. Il est difficile de détruire, matériellement, un PC. Il va généralement s'éteindre en cas de chauffe. Le moyen serait de trouver une faille matérielle dans la gestion de la tension du matériel et ici oui en provoquant une surtension on grille définitivement le matériel. C'est trouvé via le chargeur rapide sous Android, avec les chargeurs rapides piratés, et les périphériques ne prenant pas la charge rapide. On peut imaginer que le piratage de puces de gestion de la batterie portable ou de CPU peut être piraté. Supposition. Note de bas de page. 1. Le chargeur rapide, nouveau maillon faible des smartphones. D'après Jean-Philippe Brunet, la réponse à cette question est la suivante. Il y a une trentaine d'années, Microsoft s'est installé dans ma ville et le numéro de téléphone de leur hotline ne différait que d'un seul chiffre et même d'une seule syllabe. Du mien, j'avais le 20 et le 80. Ça a été rapidement l'enfer et comme j'avais ce numéro depuis plus de 10 ans, je les ai appelés plusieurs fois pour leur demander de changer et de prendre un numéro simplifié, en leur expliquant même la procédure mais en vain. Je n'ai eu ni l'impression d'être écouté ni compris ni pris au sérieux. J'étais gentil avec les gens, je leur donnais le bon numéro, parfois même je les renseignais. Un jour je suis tombé sur un mauvais coucheur très énervé. Je lui ai expliqué que je n'étais pas la hotline et il m'a expliqué qu'il était le pape et que je devais le dépanner. J'ai craqué, je l'ai écouté, visiblement il pensait tout savoir et en fait n'y comprenait rien. À un moment j'ai essayé de lui expliquer que son disque principal devait être trop fragmenté, ce qui expliquerait bien son PC ralenti.
Il m'a injurié et demandé dans un langage très fleuri la commande pour défragmenter son disque. J'ai de nouveau craqué et dans un moment de vertige répondu. Formaté. Votre PC me demande si je suis sûr. C'est naze. Bien sûr que je suis sûr, dit le client. Après 5 minutes j'ai eu droit à, mon PC ne redémarre pas maintenant, j'ai répondu. Appelez Microsoft et ne vous trompez pas de numéro cette fois-ci. Peu de temps après Microsoft est enfin passé sur un numéro abrégé. D'après Loïc Boursin, la réponse à cette question est la suivante. J'ai donné cette commande à un ami qui m'avait posé cette question. Je lui ai d'abord dit de s'éloigner de son clavier, et de ne jamais écrire ça sur un invite de commande de sa vie. Pour faire simple, il ne m'a pas cru et l'a fait quand même. Il s'est retrouvé avec un disque dur corrompu qui avait besoin d'une réinstallation complète du système d'exploitation. Attention, ne faites jamais ça sudo ddif égale, dev, random of égale, dev, sda je vous aurais prévenu. Cette commande écrirait instantanément des données aléatoires sur votre disque dur, dev, sda, sans se soucier une seule seconde des systèmes de fichiers ou des partitions. Vous n'aurez plus qu'à vous amuser à essayer de récupérer vos données. Et puis au final vous formaterez votre disque dur et vous devrez tout réinstaller. Source image, invite de commande. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.